Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. Nous allons voir ce qui se passe pour vous durant ces 3 mois de cette nouvelle saison. Ici, je vous ai préparé la partie professionnelle, travail, projet perso également, donc les choses que vous avez envie de faire bouger et avancer. Ici, vous avez la partie sentimentale, je n'ai tiré que 2 cartes, mais on ira en tirer d'autres tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Là, vous avez une carte qui va symboliser quelle est votre force, votre atout principal, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour vous épanouir ou réussir. Tandis que cette carte-là va vous indiquer quel est votre travail ou challenge principal de la saison, sur quoi vous devez absolument travailler pour vous sentir mieux, les amis. Donc on ira voir ça tout à l'heure, mais avant, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous avez un petit chat à votre disposition si vous avez des questions, et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Par ailleurs, les amis, si vous ne le saviez pas, j'ai également une chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral et sur laquelle je vais canaliser des messages de la part de mes guides pour vous les transmettre. Et on va complètement oublier votre signe astrologique, on va juste laisser parler les cartes. Donc il peut y avoir tout un tas de messages divers et variés. L'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si le message canalisé vous est destiné. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Le lien est dans la description. Et je vous ai également mis le lien vers votre tirage de l'année 2025, un tirage riche d'informations où à raison d'une carte par mois, vous allez voir un petit peu quelles sont les énergies principales tout au long de l'année pour vous. Donc c'est parti maintenant les Sagittaires, on va découvrir la partie professionnelle et projet perso. Vous avez eu le trèfle, le chien et l'encre. Alors c'est pas mal du tout parce que déjà on nous parle de soutien. C'est vraiment ce qui ressort tout de suite avec la carte du chien. Vous allez avoir un allié ou une alliée autour de vous qui va vous accompagner, quelqu'un qui pourrait vous aider à atteindre des niveaux supérieurs dans les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit des projets personnels ou dans votre carrière. Vous êtes peut-être également, pour certains, en train d'essayer de vous lancer en tant que travailleur indépendant ou monter votre entreprise, monter une structure. Peu importe sur quoi vous essayez de travailler, mais au printemps, il va y avoir une très belle avancée. C'est confirmé avec la carte du trèfle, qui est la carte, certes, effectivement, un petit peu porte-bonheur, chance, etc., mais en même temps, qui nous parle d'émergence de quelque chose qui sort de terre, à l'image de ces trèfles sur la carte. Donc pour moi, il y a vraiment, durant cette saison, les débuts d'un nouveau projet, ou peut-être d'un nouveau poste, si vous recherchez un travail, voire peut-être une promotion. On ira voir avec les cartes suivantes tout à l'heure. Donc, si vous êtes en train d'essayer d'évoluer dans le travail que vous avez ou de changer de voie, parlez-en vraiment autour de vous parce qu'il y a une personne, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi un collègue ou une collègue déjà existant, ça peut être également votre partenaire de vie, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui sera là pour vous accompagner tout au long du processus et qui peut, grâce à cette personne, vous pourriez en fait vraiment accéder à ce niveau que vous convoitez. Vous avez également la carte de l'encre qui est la carte de l'équilibre et de la stabilité. Donc peut-être que depuis le début de l'année 2025, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas à votre goût, pas assez stable et rassurant, pas assez sécurisant sur le plan financier par exemple, ou du travail. Et là, vous recherchez au printemps maintenant vraiment du concret et quelque chose qui est vraiment sécurisant. Donc avec ces 3 cartes, eh bien, les Sagittaires, vous allez réellement connaître une nouvelle aventure professionnelle ou développer sur les premières étapes un nouveau projet perso qui vous tient réellement à cœur. Mais ça ne sera pas quelque chose en solitaire. Hein. On voit avec le chien que vous avez du soutien, quelqu'un qui est dévoué et sur qui vous pouvez réellement vous appuyer. Donc avec l'oracle du soleil maintenant, vous avez eu la spéculation et la réussite. Bon bah c'est super parce que là les Sagittaires vous êtes favorisés finalement sur le printemps si vous vous impliquez un minimum dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous convoitez, il y aura vraiment des débouchés intéressantes. Déjà avec la spéculation, c'est une carte qui se rapproche à la fois de l'argent mais aussi de la famille et elle vous dit que vous pourriez vous tourner vers vos proches pour obtenir un soutien quel qu'il soit, voire même carrément une aide financière pour certains. Alors peut-être que il y a des Sagittaires qui auraient besoin d'un petit capital de départ pour lancer quelque chose, une production, une activité. C'est peut-être de l'argent dont vous avez besoin. Donc là, il y a peut-être un soutien familial de ce côté-là. Ça peut aussi être juste de la présence, de l'aide matérielle, des conseils, de l'écoute. Mais en tout cas, tournez-vous vraiment vers votre famille, les amis. Si vous avez des frères et sœurs, des cousins, cousines, je ne sais pas, les proches parents, vous allez réellement trouver quelqu'un de confiance dans votre entourage. Donc ça, c'est top. Donc il pourrait y avoir, pourquoi pas, un partenariat ou en tout cas quelqu'un, au moins une personne
que vous connaissez très bien et qui pourrait vous accompagner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un projet. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'une transaction financière qui va se faire, notamment dans le domaine immobilier, mais c'est vrai que c'est pas forcément en lien avec le travail. Alors soit vous allez peut-être avoir un local commercial pour une activité, dans ce cas-là effectivement transaction immobilière, mais ça peut être aussi une transaction quelconque. En tout cas c'est très favorable, ce qu'il faut retenir c'est que c'est très favorable pour l'argent Sagittaire sur le printemps, donc bravo à vous les amis, il y a quelque chose qui va vraiment prendre forme. Vous avez ensuite la carte de la réussite, bah, décidément, on est toujours sur une très bonne voie ici. Avec cette carte, on a le Capricorne dans le soleil, donc là on est sur une dévotion, sur quelque chose où on recherche à atteindre la réussite avec de sacrées chances d'y arriver en plus, mais on est vraiment l'élève sérieux, on va tout faire vraiment de manière consciente, de manière approfondie et pragmatique, et ça va vous mener clairement vers la réussite. Les efforts seront donc normalement payants pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui sont très investis. Mais c'est aussi une carte, et c'est là que c'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une carte qui peut nous parler d'une promotion ou du fait qu'on va vous choisir pour vous confier une mission particulière ou plus de responsabilité. Vous êtes, je vous dis, le bon élève avec cette carte-là. Donc vous êtes remarqué, vous sortez du lot et on va, par rapport à ça, par rapport à votre compétence, votre savoir-faire, on va vous donner quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous gratifier. Donc peut-être que certains d'entre vous vont évoluer au sein du poste qu'ils ont aujourd'hui ou de l'entreprise, peut-être que vous allez également changer complètement de métier pour quelque chose de mieux, ou tout simplement si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, ben, c'est clairement, il y a quelque chose qui se dessine ici pour vous. Ça peut aussi être un accord par rapport à un projet perso comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément toujours lié sur la vie professionnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'énergie que vous allez mettre dans vos projets ou dans votre carrière, ça va payer les amis sur le printemps. Donc c'est super. On va maintenant passer à la partie sentimentale. Alors, vous avez eu la manipulation et l'amour inconditionnel. Alors, c'est assez intéressant. On va commencer par celle-ci. Bon, manipulation, effectivement, vous comprenez très bien ce dont il s'agit. Vous pourriez faire face, que vous soyez célibataire ou en couple, à quelqu'un qui cherche à vous faire croire des choses, donc à base de mensonges, d'hypocrisie, voilà, de faux semblants, et donc c'est quelqu'un qui cherche tout simplement à vous manipuler. Donc, je ne vous dis pas que si vous êtes heureux actuellement, il y aura forcément de la manipulation. Il ne faut pas oublier que le printemps, c'est une période de 3 mois et qu'une carte ne peut pas résumer 3 mois non plus. Donc pour moi, il y a une partie d'entre vous qui allait être confrontée à une personne manipulatrice, que ça peut être un homme ou une femme. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une prochaine rencontre de quelqu'un qui va se faire passer pour une personne qui ne l'est pas. D'accord ? Donc attention à ça, les amis. Gardez quand même un certain recul, surtout pour tout ce qui est nouvelle histoire. Si vous êtes actuellement en couple, que ça se passe bien ou pas trop bien, il y a peut-être une histoire de mensonge également qu'il faudrait éclaircir. Donc là, on a une première tendance avec cette carte-là. Bon, il y a une autre carte qui est beaucoup plus positive, les amis. Amour inconditionnel. Donc, très jolie carte. Là, on a une idée de tomber follement amoureux. On a une idée de dévotion. D'être sûr de soi, d'avoir trouvé la bonne personne qui résonne très fort avec nous. L'amour inconditionnel, ça peut aussi parler, pourquoi pas, d'un amour familial ou amical, mais en tout cas, c'est un amour qui ne pourra jamais être détourné, quels que soient les événements qui puissent arriver. D'accord ? C'est inconditionnel. C'est très fort comme carte et je pense que ça présage une très belle rencontre pour les personnes qui sont en recherche actuellement d'un partenaire ou d'une partenaire. Et si vous êtes en couple, c'est clairement une carte qui confirme que là vous allez vivre au printemps de très beaux moments qui vont contribuer à souder votre histoire, voilà, à resserrer les liens avec votre partenaire de vie. Donc c'est très très chouette. Donc là les amis, on a deux cartes d'énergie vraiment opposées et je pense que c'est pour dire que au sein des 3 mois du printemps, il y aura un moment donné où une personne ne sera pas très honnête, mais il y aura également une opportunité, une chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera totalement fluide, ça sera tellement beau et fort. Et bien sûr, ça peut s'appliquer à tout type de profil, que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez peut-être aussi avec plusieurs partenaires actuellement dans l'indécision, c'est possible aussi. Mais ce qui est bien, c'est que d'un côté, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, alors que de l'autre, il y a une personne qui est là pour vous, quoi. C'est vraiment la super rencontre ou bien la relation déjà existante qui est faite pour vous. Donc franchement, jusqu'à maintenant, votre tirage du printemps, il se présente super bien.
On a de très belles énergies des deux côtés. Et là, on va compléter la partie sentimentale. Je vais demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus de complicité et de potentiel au printemps, les amis. Donc c'est parti. Alors, nous avons les lions pour commencer. Ainsi que les scorpions. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec, pas du tout. Je vous dis juste qu'avec ces 2 signes-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être sur la même longueur d'onde. Ça peut donc donner lieu à de très belles amitiés aussi, voire des nouvelles relations amoureuses. On va dire que ce sont les 2 signes favoris avec votre signe, les Sagittaires, durant la période du printemps, mais n'écartez pas pour autant tous les autres signes du zodiaque. On va conclure la partie sentimentale avec un petit message à vous transmettre avec la citadelle, peut-être un petit conseil ou une phrase à méditer. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte du musicien qui nous parle d'inspiration et de gratitude. Alors c'est une super carte dans n'importe quel domaine de la vie. Et là on va essayer d'adapter son message à la vie sentimentale. Donc voici ce que l'on vous dit. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit. L'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors, c'est vraiment très intéressant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une période de manipulation avec quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter, quoi, quelqu'un qui n'est pas sympa, et en même temps, après, on a une superbe rencontre, ou du moins un lien très fort qui va se manifester. Est-ce que le musicien fait référence à ça, au fait qu'il y a effectivement une période un petit peu sombre, compliquée, mais que vous allez réussir à la traverser pour aboutir sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant et bienveillant. Mais ça peut parler aussi, pourquoi pas, de quelque chose que vous avez vécu qui était difficile. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir se séparer au printemps parce que la relation ne fonctionne plus, parce que personne n'y trouve son compte, parce que c'est toxique, pour X raisons. Il y a peut-être une histoire compliqué que vous avez traversé au niveau sentimental, mais là vous dirigez clairement vers quelque chose de beau, parce que le musicien c'est effectivement l'aube qui succède à la nuit, donc on se dirige dans la lumière, y compris dans votre vie affective les amis. Donc décidément c'est vraiment une saison hyper bénéfique pour vous, pour l'instant en tout cas sur tous les plans. On a également cette idée de gratitude, dans le sens où les gens vont peut-être admirer votre courage, le fait peut-être d'avoir réussi à quitter un partenaire manipulateur ou manipulatrice, le fait d'avoir réussi à prendre le dessus sur une situation qui était toxique, et puis ensuite d'avoir trouvé l'épanouissement auprès de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Ou bien traverser des difficultés au sein de la relation et réussir à s'en sortir à 2 avec votre partenaire. Dans tous les cas, vous allez susciter l'admiration, les amis, et clairement, ça peut même être inspirant pour les gens qui rencontreraient les mêmes difficultés que vous. Donc autant dans la partie professionnelle, il faut que vous parliez parce que vous allez recevoir du soutien de l'extérieur, autant dans la partie sentimentale, j'ai l'impression que vous allez être assez autonome pour gérer vos soucis, mais par contre, vous allez être présent pour quelqu'un, peut-être par votre expérience, votre discours, voilà, vos conseils qui pourraient être utiles à une personne de votre entourage. Donc voilà les amis Sagittaires pour cette première partie. On va maintenant attaquer les 2 dernières cartes de ce tirage. Alors ici on va voir quelle est votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer durant le printemps, quel est votre atout durant cette saison. Et vous avez eu la carte du 2 de coupe. Alors c'est magnifique les amis, c'est une carte qui est très bonne pour le relationnel en général, donc pour les amours bien sûr, mais également voilà, pour tout ce qui est partenariat. On voit 2 personnes qui sont en train de prendre un verre ensemble, qui partagent. Il y a les 2 petits chats également en bas de l'écran qui font pareil. Donc c'est l'idée d'être dans une relation qui fonctionne, une relation de confiance, que ce soit avec un partenaire professionnel, une amitié ou encore une relation amoureuse. Donc votre force les Sagittaires, quelle que soit votre situation, ça va être le fait de fonctionner parfaitement
en parfaite harmonie avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être votre couple, si votre couple se passe très bien, ça sera ça votre force sur le printemps. Si pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez avoir, on a vu du soutien extérieur, donc c'est cette fameuse autre personne qui sera votre force durant le printemps. Et en tout cas, on a l'idée qu'il ne faut pas rester seul pendant cette saison. Donc en fait, toute situation voilà, de partenariat, de travail en équipe, à minimum à 2 déjà, et peut-être à plus de personnes, mais en tout cas, il y a cette idée de confiance mutuelle qui fait qu'on avance dans le bon sens, quelles que soient les choses que l'on souhaite entreprendre. Donc c'est vraiment un beau tirage les amis, ça continue, décidément votre signe est peut-être l'un des favoris pour cette période qui va du 20 mars au 20 juin à peu près pour le printemps. Je suis ravie pour vous. On va aller voir maintenant la dernière carte de ce tirage. Vous allez maintenant découvrir sur quoi vous devez travailler pour vous sentir mieux. Quel est le défi de votre printemps? Quel est le challenge à relever? La difficulté principale de cette saison pour vous? Et c'est la carte du jugement que vous avez eue. Alors, il s'agit d'une arcane majeure du tarot, donc c'est une carte très puissante, et donc elle présage toujours des mouvements, des événements très puissants. Ici, on voit une sorcière qui est plutôt joyeuse, qui est sur un chemin en train de jouer de la flûte avec son chat. On a vraiment voilà, une image assez apaisante. C'est quelqu'un qui se dirige clairement vers la lumière. Si vous regardez bien vers la droite, le chemin qui se dresse devant elle est beaucoup plus éclairé que celui qu'elle est en train de quitter. Ça veut dire que là encore, on a cette idée d'aller vers la lumière, qu'il faut vous faire confiance. Mais c'est une carte qui vous conseille le lâcher-prise, les amis. La carte du jugement indique qu'il faut laisser derrière soi certaines choses du passé pour mieux avancer. C'est comme ça en fait qu'on se sent plus léger et qu'on peut se diriger vers une nouvelle voie beaucoup plus sereine pour vous. Donc si vous acceptez de laisser certaines personnes ou certaines choses comme des idées négatives que vous entretenez sur vous-même ou ce genre de choses, vous allez pouvoir réellement avancer. Et donc c'est ça, votre challenge durant le printemps les amis, c'est accepter de dire au revoir à des choses qui vous bloquaient en fait tout simplement, qui étaient comme des poids, et ça c'est pas facile. Donc il y a tout un travail à faire, c'est un process qui peut prendre du temps, et malgré que tout se passe bien pour vous, on l'a vu sur le travail, le pro, le perso et l'amour, voilà, il y a vraiment une difficulté qui est relative à vous-même. D'ailleurs le jugement, la première signification de cette carte, c'est justement que vous pourriez très mal prendre les jugements qui sont faits à votre égard, peut-être trop sensibles à la critique, ou bien que vous vous jugez vous-même très durement. Donc là, il y a peut-être des sagittaires en fonction de votre ascendant ou de ce que vous avez vécu, qui seront peut-être plus dans ce cas-là, c'est-à-dire travailler sur soi pour s'accepter plus soi-même, être un peu plus indulgent avec soi-même pour avancer, se faire confiance aussi, parce que c'est bien d'être performant et de rechercher vraiment l'épanouissement dans la vie professionnelle ou sentimentale, d'avoir des objectifs et de tout faire pour les atteindre, mais il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Un minimum de pression parce que ça aide à avancer, c'est vrai, mais par contre, le jugement très dur envers soi-même n'est pas du tout constructif. Donc peut-être que pour certains, c'est ça qui va vous parler, cette partie de dévalorisation en fait que vous pourriez avoir envers vous. Donc voilà les amis Sagittaires, pour résumer, attendez-vous à une saison mais vraiment incroyable sur pas mal de choses. Je pense que vous êtes en plus assez lucide sur tous les événements que vous allez vivre, notamment sur la carte de la manipulation qu'on a vue tout à l'heure, où je pense que vous allez vite savoir que la personne n'est pas sincère et donc vous n'allez pas tomber dans son piège. Vous allez vraiment passer outre en fait. Et puis on voit bien que tout ce que vous souhaitez développer au printemps, que ce soit à l'échelle professionnelle ou plus des projets intimes et personnels, ça va clairement bouger, hein, ça va avancer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant dans ce tirage, de très doux, et je ressens de l'ambition, et de l'ambition qui est en plus baignée dans la lumière. Donc c'est pas une ambition, un rêve inaccessible, c'est une ambition réelle que vous allez pouvoir atteindre les amis. Donc très très beau ressenti pour ma part sur ce tirage, et j'espère qu'il vous a plu. Donc les Sagittaires, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez le temps, ça permet vraiment de soutenir ma chaîne et je vous en remercie énormément. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire, ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations. Faut pas oublier que le printemps ça dure 3 mois, donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Et je vous encourage vivement également à découvrir votre tirage de l'année 2025, et qui pour moi est un parfait complément des tirages mensuels que je vous apporte sur cette chaîne tous les mois. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau printemps les amis, il est sûr et certain qu'il sera merveilleux, et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.